Alors, Monsieur le Président, chers collègues, l'accession au foncier par les candidats à l'installation est un enjeu majeur pour l'avenir de l'agriculture française et pourtant c'est un parcours du combattant pour ceux embrassant la vocation. La SAFER est pleinement dans son rôle pour faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs et la région Nouvelle-Aquitaine apporte son soutien en proposant différents outils. Le stockage et le partage du foncier, la garantie de fermage ou encore la régulation du marché foncier agricole visant des projets d'installation. Cependant, il faut rester humble et modeste devant les résultats obtenus depuis 2019 par cette convention. En effet, 1300 hectares stockés pour l'installation, 935 hectares portés pour 72 installations et la garantie de fermage pour seulement 5 installations. Tant mieux pour les agriculteurs ayant profité de ce dispositif, mais face à l'enjeu de la transmission où la moitié des exploitants de Nouvelle-Aquitaine seront en âge de partir à la retraite d'ici 10 ans, on aura pu espérer davantage. En 2022, la SAFER Nouvelle-Aquitaine a consacré 35% des surfaces revendues en direction de l'installation. C'est bien, mais il faut faire plus car la SAFER est encore trop considérée par certains comme une agence immobilière cherchant la commission sur les ventes et à optimiser ses coûts en allant au plus simple et au plus rapide dans la gestion des dossiers. Or, la transmission et l'installation ne sont jamais simples. Il s'agit de résoudre l'équation complexe où le vendeur souhaite vendre le plus cher possible son capital acquis au cours de toute une vie de labeur pour compléter une maigre retraite agricole et où, pour le candidat à l'installation, il souhaite acheter le moins cher possible car il doit aussi investir dans les bâtiments et le matériel tout en faisant face à des banques frileuses. Aussi, alors qu'il est possible de partager les terres agricoles, l'outil d'exploitation est difficilement fragmentable. À ces difficultés s'ajoute l'application de la feuille de route Néoterra avec son lot d'éco-socio-conditionnalité, autrement dit des normes supplémentaires différentes d'une région à l'autre qui plombent la compétitivité de nos producteurs locaux. Nous l'avons bien compris, vous souhaitez sacrifier l'agriculture régionale sur l'autel de l'écologie punitive. Et nos agriculteurs ne s'y trompent pas. Tous les représentants syndicaux agricoles que nous avons rencontrés au Salon international de l'agriculture sont unanimes. Ils regardent tous avec envie leurs voisins des régions d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'Occitanie, dont cette dernière est gérée par votre consoeur socialiste Carole Delga, et où les aides agricoles y sont plus importantes et moins soumises aux contraintes de l'écologie punitive. En conditionnant par exemple l'accès de la DNJA à l'atteinte de l'éco-régime de niveau 2 du HVE ou du bio, vous pointez du doigt les autres agriculteurs et vous les rabaissez au rang de pollueurs. Toute installation doit être aidée, car l'agriculture française est déjà l'une des plus vertueuses au monde. Et dans le contexte actuel, on a besoin de toutes les bonnes volontés pour assurer la sécurité alimentaire du pays et soutenir notre balance commerciale. Il faut récompenser les agriculteurs ayant des pratiques plus vertueuses, mais ne pas laisser sur la touche tous les autres. Ainsi, tout en contestant fermement vos choix de surtransposer les normes françaises, nous voterons favorablement cet avenant qui ne modifie qu'à la marge la convention avec la SAFER Nouvelle-Aquitaine.